Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du vendredi de la première semaine de Carême. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est « Cœur nouveau pour une justice nouvelle ». Bien-aimés dans le Christ, les textes bibliques de la liturgie d'aujourd'hui nous conduisent au cœur du carême. Les lectures nous convient non pas à une réforme extérieure, mais à une conversion radicale du cœur. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel parle à un peuple découragé, exilé, qui se sent prisonnier de son passé. Certains disent « Nos pères ont péché et nous en subissons les conséquences ». Dieu répond avec force « Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, il vivra ». Le chapitre 18 d'Ézéchiel, bien-aimé, marque une rupture théologique importante. Le passé ne détermine pas définitivement l'avenir. Cependant, il faut se détourner du mauvais chemin du passé. En effet, le verbe hébreu « shuv », traduit en français par « se détourner », signifie changer de voie, changer de direction, faire demi-tour. Et spirituellement parlant, « shuv » signifie se convertir, revenir à Dieu. La conversion, bien-aimé, est un retournement existentiel vers Dieu. Ce n'est pas un sentiment intérieur, c'est un retour concret, un changement de direction. Elle signifie revenir vers la fidélité à l'alliance. Elle n'est pas une émotion passagère, c'est une décision concrète, visible et pratique. Dieu ne nous définit pas par nos fautes. Chaque jour peut devenir un commencement avec Dieu. Dieu affirme même « Prendrai-je plaisir à la mort du méchant ? N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ?» Ce verset révèle le cœur de Dieu. Il veut la vie, et cette vie se trouve là où il est. Voilà pourquoi nous devons revenir vers lui. La tentation bien-aimée du carême est la culpabilité. Nous avons tendance à nous culpabiliser. Aujourd'hui, la parole de Dieu se révèle non pas comme une accusation, mais comme une promesse. Il vivra, nous vivrons. Si nous retournons vers le Seigneur, nous vivrons, nous ne mourrons pas. La conversion n'est pas une humiliation, bien-aimée. C'est un passage vers la vie, vers la communion avec Dieu. Dans l'Évangile, Jésus continue le sermon sur la montagne. Il affirme un principe capital. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour Jésus, la justice ne se réduit pas à la pratique extérieure, moins encore à l'observance ou à l'observation des règles. Dikaiosune en grec signifie la conduite conforme à la volonté de Dieu. C'est la façon correcte d'être avec Dieu et avec les autres. Elle vise la racine intérieure du comportement. Comment marcher dans l'harmonie avec ce que Dieu veut et ce qui nous unit aux autres.
Chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus radicalise l'interdit du meurtre. Ce n'est pas seulement tuer qui est grave, mais aussi se mettre en colère, insulter et mépriser les autres. Il montre que les conflits relationnels sont déjà un meurtre intérieur. Puis il ajoute, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc pour Jésus, la réconciliation doit précéder notre rencontre avec Dieu. Car le chrétien doit prier d'abord avec son cœur avant que les paroles ne sortent de sa bouche. Dieu ne veut pas d'offrande faite avec un cœur dur ou haineux. En d'autres termes, le culte ne vaut rien si le cœur reste en conflit. Bien-aimés dans le Christ, Jésus place la paix au-dessus du rituel. Ne laissons jamais le mal s'installer dans nos cœurs. La colère non gérée détruit la vie spirituelle, car elle ferme le cœur, elle bloque la prière et empêche la paix. Jésus nous révèle aujourd'hui que le péché, c'est d'abord dans le cœur. La vraie conversion touche nos relations et le carême est un temps pour demander pardon, réparer, guérir nos liens. Dans cette perspective, nous comprenons que la justice d'Ikaiosune, selon Jésus, est égale à un cœur pacifié plus des relations restaurées. C'est une justice intérieure, enracinée dans l'amour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ouvre nos cœurs à la conversion véritable. Libère-nous de tout ce qui nous éloigne de toi et donne-nous la force de réparer nos relations interpersonnelles blessées. Que ton esprit nous guide vers la lumière, que ton pardon nous relève et que ton amour fasse de nous des artisans de paix. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.